Ça s'est passé très bien. Là, ça y est, il manque juste le poids et on est bon, taquet. Ah oui, il y a une très belle équipe, une bonne équipe amateur et une bonne équipe pro. Vraiment, c'est au top. C'est une très très bonne équipe. Ah oui, en fait, c'est complètement différent. Enfin, la première fois que je suis allé, je pensais que j'avais une bonne physique, j'avais mon cardio et tout, j'allais tout casser quoi. Non, oui, j'allais tout casser, mais peut-être en pied-point, mais sinon en MMA en quelque sorte, non, nulle part. Parce que les mecs, ouais, tu sais boxer, d'accord, je sais pas boxer, donc je vais t'amener là où tu sais pas. Ça veut dire au sol, je vais te bloquer et après on va voir, tu vas te relever 2 3 minutes après, tu n'as plus le même cardio et physique qu'avant quoi. C'est épuisant, c'est très épuisant. Je pense que tous les mecs enfin, qui ont fait du pied-point ont déjà subi ça. Ils ont dit, se dire, oh merde, il faut vraiment que je devienne beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort qu'avant, quoi. C'est pour ça que, par exemple, mon physique, j'ai développé un physique un peu plus qu'avant. Par exemple, en pied-point, je tournais à un certain poids, mais là, maintenant, je tourne un poids au-dessus parce que forcément, ben, les mecs, ils sont énormes, ils te font le double. Et forcément, il faut que tu compenses ça par la même chose, donc c'est normal. Non, je ne connais pas. J'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai pas trouvé. Je pense que c'est un combattant MMA. Donc, un combattant MMA, c'est un combattant complet. Il a du sol, lutte, il a un pied-point. Donc, c'est ça, c'est la base. Donc, moi aussi, j'ai tout ça maintenant. Et je me suis bien entraîné. J'ai préparé surtout ma lutte, mon grappling. Et là, je suis très confiant que tout va bien se passer. Oui, c'est très 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 dur et vraiment c'est malheureux, hein, mais après il faut accepter des fois faut pas accepter. Par exemple, Cédric Doumbé, bah, il vient du pied-point, c'est l'un même des champions du kickboxing, indiscutable et tout. Et ben, lui, il gère sa carrière, il faut savoir gérer sa carrière justement. Dim Vino aussi, il a fait un ou deux combats en MMA aussi. Il y a Youssouf Binaté aussi. Donc il y a pas mal de mecs du pied-point qui sont retournés vers les MMA. Mais il faut travailler sa lutte parce que comme on dit souvent en MMA, ben, en fait le sport de prédilection c'est la lutte. Parce qu'en fait la lutte ça a les deux phases de boxe et aussi de sol. Donc la lutte en fait c'est ces deux phases-là. Donc c'est très important d'avoir une bonne lutte, au moins une bonne défense. Oui, voilà, c'est de mettre au sol. Ben, donc, du coup, moi, c'est de rester là où je suis le plus fort. C'est normal, c'est-à-dire en pied-point. Mais si l'adversaire il arrive à me mener au sol, il faudrait bien que je sache un peu, on va dire, tourner au sol, bien défendre, même savoir des soumissions et pourquoi pas me relever. Mais il ne faut pas accepter le jeu de son adversaire en tout cas. Parce que mon jeu, ça sera du pied-point, on va dire, et son jeu, ça sera du sol. Donc, c'est au plus fort de dire, dicter les règles. Oui, bah, c'était à Dubaï l'été dernier. J'ai combattu contre un Égyptien. C'était un tournoi de Jiu-Jitsu. C'est pas un mec du pied-point, tout juste. Et il était à 8 ans, je pense. Ouais, 8 ans. Un gars solide. Et moi, j'étais confiant, tranquille. J'ai boxé, j'ai fait ce que je savais de mieux faire, c'est-à-dire boxer. Et, j'avais bien touché mon adversaire. J'étais à deux doigts de gagner le combat, sauf que ben, il ne s'est pas laissé faire, c'est normal quand même. Un bon combat se fait à deux. Et malheureusement, je me fais mal un peu à la cheville à la fin du round. Et ça amoindrait en fait le fait que je puisse mieux tourner au sol et avoir des bons appuis. Donc après, il profite de ça, c'est normal, c'est l'intelligence de combat et ça dépend une défaite au point, malheureusement pour moi. Ah oui, c'est magnifique, franchement. Pour une regard française, c'est super. Vraiment, je suis très content même. Je suis content avec eux et tout. J'ai plusieurs combats et je pense que vraiment on va faire du bon boulot et l'Hexagone va monter. En fait, c'était un rêve depuis que j'ai commencé les sports de combat. Si vous voyez bien sur mon palmarès, on va dire du MMA, parce qu'en MMA tout court, ben, je suis à 4-3, je ne suis pas à 6-5, parce que on va dire, le pancras et le MMA, on va dire, c'est on va dire deux sports en fait un peu différents, parce que s'il n'y a pas les frappes au sol ni les coudes, c'est un peu différent.
Voilà. Enfin bref, j'ai commencé par le pancrace. J'avais 4 combats, 2 victoires et 2 défaites. J'avais perdu mon dernier combat, c'était en 2015, je pense. Et ensuite, bah, comme j'étais pas très fort en fait debout, on va dire en striking, et j'étais bien en fait au sol, parce que j'étais un samboïste. J'ai eu une carrière amateur en pancrace, c'est super. J'ai eu plus de 50, 60 combats, mais j'avais perdu, j'ai tout gagné et presque tout par soumission. Euh, et j'ai gagné plusieurs compétitions de grappling, on va dire le Naga, j'ai la ceinture du Naga, des trophées du Naga, j'ai gagné le VIC. J'ai fait pas mal de compétitions de grappling, donc voilà, à la maison j'en ai des centaines de médailles. Et après, je dis pourquoi pas devenir en fait quelqu'un en pied-point aussi pour vraiment améliorer, en fait, être un bon partout. Parce qu'à l'époque, le maître, en fait, c'était Anderson Silva. Donc lui, il était bon debout, bon au sol. Donc je me dis, putain, ce mec-là, il est super fort, tu vois, mais pourquoi pas et tout. Et ben, je dis, tu sais quoi, vas-y, je laisse tomber. Je mets, on va dire, le pancrace en pause parce que le MMA, c'était interdit en France, en plus, à l'époque. Donc je dis, mais pourquoi pas, ben, va en pied-point, Wilson. T'as rien à perdre. Et justement, en fait, ma carrière en pied-point s'est lancée comme ça. Et je suis allé, et j'ai pas fait une carrière amateur. Voilà, normalement, il fallait faire une carrière amateur en pied-point, sauf que j'ai commencé directement pro. C'est pas donné à tout le monde, j'ai réussi. C'était un pari risqué, mais un pari réussi en tout cas. Et je suis monté vite parce que j'ai gagné tous mes combats. Et moi, j'étais vraiment déterminé. Pour ceux qui. En fait, c'est une confiance en soi. Moi, j'étais confiant, j'étais vraiment déterminé. Et c'est ça, en fait, qui me faisait gagner sur tous les combats. Parce que je ne suis pas vraiment le plus fort, le plus technique de tous, mais en fait, j'étais résilient et c'est ça en fait qui comptait. Par exemple, après, contre mon combat contre Youssef Bouganem, quand j'ai su que j'allais combattre contre Youssef, je ne vous dis pas, l'euphorie, j'étais, pour moi, c'était une légende. Pour moi, Youssef, on va dire, presque j'ai idolâtré, quoi. Mais quand mon entraîneur Jérémy Payan, depuis le point, il m'a dit Wilson, bah, maintenant, en fait, tu vas boxer à Youssef. Et j'ai dit oh putain, ok, il n'y a pas de souci. Je dis oui, oui, vas-y, je dis oui, on y va. Je me suis préparé comme un chien. Je me rappelle à la piste encore. Je courais et en même temps, je vomissais et je courais en même temps. Mon collègue à côté de moi, il me disait oh, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis non, je continue, je vomissais en même temps et je courais. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que ça m'a montré ma détermination et détermination de travail et ça paye à la fin. Donc je suis monté sur le ring, j'avais pas peur. Quand je monte sur le ring, j'ai pas peur, c'est mon travail. Donc tu montes pour gagner et je monte pour gagner. Donc je monte pour faire le travail, c'est la confiance en soi qui marque. Donc c'est pour ça que j'ai gagné surtout. C'était compliqué vraiment d'essuyer plusieurs défaites d'affilée en plus. Moi je suis quelqu'un qui aime combattre, qui n'aime pas trop attendre se passer les dates de combat parce qu'en fait je me blesse pas souvent, je suis tout le temps prêt. Donc voilà, c'est pour ça. Malheureusement, j'ai perdu le premier et ensuite je voulais en fait revenir en fait plus fort. Et le mois d'après, j'ai recombattu derrière. Sauf que bah, pas de bol, bah, je repère. Et après, bah, je repère à nouveau, mais pas de cul. Et c'est comme mon entraîneur me dit, c'est de la maxime, un truc comme ça. Je sais pas. J'ai pas la règle des trois, on va dire. Et j'ai accepté, j'ai avalé la pilule, c'était dur, vraiment très dur. Mentalement, c'était super dur pour quelqu'un, je pense que pour les grands champions et tout, perdre, c'est inconcevable, mais sauf que ça fait partie du jeu. Et ça nous fait grandir, ça nous fait rebondir des meilleures façons et ça nous fait encore avoir de l'expérience et de savoir faire des choses et des choix surtout dans notre vie. Donc voilà, ça m'a fait grandir beaucoup ces 3 défaites et ça n'a pas entaché ma carrière. Justement, ça m'a aidé à grandir, à me reconstruire encore plus et redevenir encore plus fort. Alors les gars, n'oubliez pas, je vous donne tous rendez-vous le 22 dimanche au Zénith de Paris. Venez en force les gars, je vais tout déchirer.